Tu peux lui faire un bisou de loin, un bisou de loin, un bisou de loin. Ah, c'est une bonne chose. Ok. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit du Seigneur qui nous a fait beaucoup de bien tout au long de ces 14 jours. Que Dieu soit loué. Je vous prie de prendre vos Bibles. Gloire à Dieu. Prenez vos Bibles. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est drôle que quelqu'un érige son domicile dans un cimetière. Amen. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. On dit personne. Il était sans cesse, suis attentivement, accompagne la lecture. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant. Je ne sais pas si c'était une manière d'exprimer sa douleur ou de crier au secours. Et se meurtrissant avec des pierres. Donc il s'est blessé avec des pierres. Il s'est tapé des pierres, il s'ouvrait la peau avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Chaque fois qu'il y a un miracle, les gens viennent et pour voir Jésus et aussi pour constater les miracles. Amen. Amen. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Un fou qui est délivré, mais vous demandez à ce que Jésus quitte votre territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, il te dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. On termine. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le roi glorieux Jésus. Amen. Amen. Merci, reprenons nos places. Amen. Amen. Aujourd'hui est le 14e jour de notre temps de privation, notre temps de mise à part. Cette période où nous avons décidé de répandre nos âmes et nous laisser briser par le Seigneur. Nous avons décidé d'ouvrir nos oreilles et notre esprit pour qu'il nous parle. Amen. Hein? Amen. Et je crois que tous ceux qui ont pu faire cet exercice avec soif, avec désir, Dieu les a exaucés. Amen. Et que la ligne de 2026 est déjà ainsi tracée. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Il revient maintenant à toi et à moi de mettre en pratique tout ce que nous avions écouté. Amen. On nous a suffisamment parlé depuis le trône de Dieu. Alors ce matin, je voudrais insérer et clôturer ce moment. Je voudrais parler des liens spirituels qui empêchent que les gens s'élèvent, qu'ils soient éclairés et qu'ils manifestent la puissance de Dieu. Donc je vais en parler des liens spirituels, mais aussi de la possession démoniaque, qui sont des facteurs très importants. Excellent auditeur, excellente auditrice. Le thème tel que libellé est un sujet des fois négligé, des fois oublié, mais qui détruit la vie de beaucoup de gens. Amen. Hein? Amen. Oui. Il est important qu'on prenne tout notre courage et qu'on en parle à la manière de la Bible. Je ne serai pas très long parce qu'il faut qu'on prie et qu'on insère ce moment. Amen. Hein? Je commencerai par vous éclairer au sujet de c'est quoi qu'on entend par lien spirituel. C'est quoi un lien spirituel ou des liens spirituels? Qu'est-ce que ça veut dire? Des liens spirituels sont des connexions ou des câbles qui sont invisibles, mais qui sont réels, existants, qui sont puissantes, ces connexions-là, qui peuvent unir une ou plusieurs personnes dans différents domaines. Ça peut être les domaines spirituels, ça peut être les domaines émotionnels, ça peut être les domaines sexuels. Amen. Hein? Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est des connexions invisibles, mais existantes, puissantes, qui relient deux ou plusieurs personnes dans différents domaines. Amen. Hein? Et ces connexions ou ces liens peuvent être à la fois positifs et peuvent aussi être négatifs. Dans le cas des liens qui sont positifs, je penserai à la relation
qu'avaient David et Jonathan. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Dans 1 Samuel 18, le verset 1, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David. Un passage qui est très mal interprété par tous ceux qui veulent défendre les relations contre nature. David et Jonathan n'étaient pas dans une relation sexuelle. David et Jonathan étaient dans une amitié profonde et pure. Amen. Hein? Donc, là, je parle des liens positifs. Et toujours dans le cadre des liens positifs, on peut aussi faire allusion à deux personnes qui ont choisi de regarder désormais dans la même direction par le lien du mariage. Ça, c'est un lien positif, le lien du mariage. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que ces liens peuvent être positifs, les liens spirituels, ils peuvent aussi être négatifs. Alors, les liens spirituels négatifs, je les ai catégorisés en 4 groupes. Le premier groupe, j'ai trouvé que c'est des liens au niveau de l'âme. L'âme, c'est la partie médiane entre l'esprit et le corps. L'âme est au milieu. Et du fait que l'âme est au milieu, elle influence tantôt le corps, elle influence tantôt l'esprit. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où réside ta volonté et tes décisions. L'âme, c'est ta caractéristique. C'est ce qui fait que dans le plus profond de toi, tu es différent avec moi. Tu aimes la couleur verte et moi j'aime la couleur bleue. Tu comprends cela? Voilà, c'est au niveau de l'âme. Alors, quand je parle de liens au niveau de l'âme, je parle de liaisons émotionnelles. Tout ce qui englobe les émotions. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège de ce que j'appellerais le piège de la fréquentation. Le fait que les émotions se sont rencontrées et les émotions se sont liées et ces liens-là deviennent au niveau de leur âme. Amen. Hein? C'est ainsi que vous voyez que des personnes peuvent vivre des relations sexuelles toxiques, mais ils ne se quittent pas. Parce qu'en fait, il y a des liens qui se sont tissés là-dessus, au niveau émotionnel. Amen. Hein? Et ces relations, des fois, peuvent être très toxiques. Ces relations peuvent amener de la manipulation et le contrôle de la personne. Vous vous étonnez, vous vous posez des questions, mais il y a des liens de câbles spirituels au niveau émotionnel et la personne est contrôlée. C'est ce qui explique que deux personnes peuvent être dans une amitié et après, la petite qui a 17 ans, 18 ans, même 16 ans, eh bien, elle fuit le toit parental. Parce qu'elle veut être avec Ambroise. Il n'y a pas que les sentiments, mais voyez derrière aussi ces choses-là, des câbles spirituels qui existent et qui sont vrais. Il y a des choses que nos yeux peuvent voir, mais il y a des choses que nos yeux ne voient pas. Que nous pouvons expliquer sentiments, plaisir et patati patata, mais ça vient avec des câbles spirituels. Il y a des choses que nos yeux ne voient pas à cause de leur nature. Personne ici ne peut voir des rayons ultraviolets ou infrarouges ou des atomes qui circulent. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur nature, nos yeux ne les verront pas. De la même manière, les êtres spirituels, personne ne peut les voir avec les yeux physiques. Et aussi les câbles et les liens spirituels, on ne peut pas les voir avec les yeux physiques. Mais je vous expliquerai comment les détecter dans les réactions et dans le comportement des gens. Amen. Hein? Donc,
je disais que la première catégorie de ces liens, ce sont des liens qui se trouvent au niveau de l'âme, au niveau émotionnel. Amen. Hein? Ah. La deuxième catégorie, c'est des liens qu'on rencontre au niveau familial, des liens familiaux, mais qui sont occultes. J'aimerais vous dire ceci. Personne d'entre nous n'est issu d'un arbre. À part Adam qui a été créé homme, tout le reste, nous sommes nés d'une femme. Amen. Hein? Par la relation d'un homme et d'une femme, nous sommes venus au monde. Ça veut dire que nous avons en arrière-plan une famille. Et chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses réalités. Suivez-moi attentivement. Tu es venu au monde, mais tu ne sais pas ce que ton père avait pris comme engagement, ce que ta mère avait fait dans la vie, ce que ton arrière-grand-père avait fait dans la vie. Tu ne le sais pas. Heureusement que tu es en Jésus. Je ne vais pas précipiter les choses, mais suis-moi d'abord. Alors, au niveau des familles, il y a ce qui s'appelle des pactes. Ça veut dire des engagements volontaires ou involontaires de nos aïeux. Ton père, ton oncle, ta mère, ta tante, toi tu n'étais pas là. Mais elle s'est engagée que dans ma postérité, que tous ceux qui vont suivre, eh bien, ils feront partir de cet engagement. Et des fois même involontairement, sans que la personne ne le sache. Elle est partie s'engager seule, mais on l'a pris avec elle toute sa postérité. Et c'est ainsi que vous voyez que dans certaines familles, les gens vivent les mêmes réalités. Et vous ne comprenez pas. C'est des choses qui doivent attirer votre attention. Ne vous limitez pas à constater. Quand ça arrive une fois, ça peut passer. Mais la deuxième fois, avec la même chose, les mêmes détails, ça doit vous réveiller et vous lever pour que vous puissiez prendre autorité et détruire ces choses-là dans la prière. Amen. Et des fois, c'est des pactes qui ont été contractés lors des réussites, lors de mariages, ok? Lors des réussites, lors des mariages, sans que vous le sachiez. Je prends l'exemple de l'Afrique. Chaque continent a sa culture. Mais je prends l'exemple de l'Afrique. En Afrique, quand tu as un diplôme ou quand tu te maries, les tantes ou quelques responsables de la famille, ils prennent une poule, ils la jettent à tes pieds ou ils te mettent comment ça s'appelle, du cendre, ou ils aspergent du sang ou de l'eau en faisant des cris et ils disent que c'est pour te bénir et c'est pour que tu ailles de l'avant. Et sans que tu saches, toi aussi tu acceptes ces choses, alors qu'en réalité, ces rituels-là, c'est tout un pacte. Amen. Le diable est malin, rusé et très subtil. Amen, Église. C'est ainsi que la sorcellerie est aussi un lien. Amen. Hein? C'est un lien spirituel qui existe. Des familles où la sorcellerie règne. Vous verrez même que certains responsables des familles fièrement disent que notre sorcellerie n'est pas une sorcellerie de destruction, c'est une sorcellerie de protection. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune sorcellerie de protection. Il n'y a pas de bons démons. Il n'y a pas un bon diable. Ils sont tous mauvais, des êtres odieux, haineux, et nos ennemis. C'est notre adversaire. Amen. Hein? Il va te donner par la main gauche, mais il te reprend. Et ce qu'il t'a donné, et ce que tu avais avant, par la main droite. Amen, Église. Ah. Donc, par le pacte, il y a des parents, il y a des tantes et des oncles, nos aînés,
les membres de nos familles qui nous ont précédés ou nos parents qui, pour une situation qui est arrivée en famille, ont été consultés des marabouts ou des féticheurs. Or, quand volontairement tu entres dans la maison d'un féticheur pour lui poser des questions, qui a volé de l'argent chez moi? Qui a fait telle chose chez moi? Le féticheur ou le marabout te révèle sans que tu le saches. Mais le fait que tu sois entré chez lui, c'est une connexion spirituelle qui s'est passée. Amen. Hein? Il peut te donner des conditions. Il peut te dire, écris les noms de tous ceux qui sont chez toi et tu laisses la liste chez lui. C'est une connexion. Toi, tu ne sais pas que papa, maman, grand-père, oncle, tante étaient partis voir un marabout, un féticheur, et mon nom est resté sur une liste là-bas. Toi, tu ne sais rien. Et heureusement que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Heureusement. Amen. Hein? Ah. Vous connaissez ces choses, n'est-ce pas? Des familles où, à moindre... S'il y a quoi que ce soit, on va consulter un marabout. On va consulter un féticheur. Il y a aussi des familles où règne, comment ça s'appelle? L'astrologie. Ils ne peuvent pas, s'en passer. Chaque semaine, chaque début de semaine, tu dois consulter. Cette semaine, qu'est-ce que l'horoscope dit? Le mardi, ah oui, ok, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Le mercredi, je vais me marier avec l'homme de ma vie. Le jeudi, je vais avoir un enfant avec l'homme de ma vie. Donc, consultant les horoscopes, et tu ne sais pas que tu entres en contact avec les forces des ténèbres. C'est des pactes, des liens spirituels qui existent et qui détruisent. Amen. Hein? Il y a d'autres à qui on a remis des objets. On t'a remis un objet. Je vais revenir sur le texte que nous avons lu. J'explique d'abord pour que tu comprennes. Amen. Hein? Il y a d'autres à qui on a remis un objet. Sans que tu le saches. On t'a donné. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Vous jeunes, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Faites très attention avec les échanges des écharpes, les échanges des glosses. C'est comment gloss? Les glosses, labello, voilà. Et même il y en a qui s'échangent des habits. Faites très attention. Si vous n'êtes pas membre de la même famille. Amen. Hein? Et même si vous êtes membre de la même famille, si vous pouvez chacun porter son habit, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible, bon, le sang de Christ te protège, tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais faites très attention. Tu es à l'école, tu as un voisin, tu as une voisine. Tu ne connais pas qui il est, mais il te donne son où ça? Il te donne son labello, son gloss, et puis tu te presses, tu prends, et puis toi aussi tu mets, et puis... Mes frères et sœurs, vous ne savez pas avec quel esprit les gens marchent. Il y a eu des liens spirituels qui se sont engagés de cette manière-là. J'ai reçu, il y a à peu près 9 ans ou 10 ans, un père qui a amené sa fille. Et cette fille a été engagée dans la sorcellerie par un collègue de classe, juste avec un livre. C'est pourquoi, enfants de Dieu, revenez aux bonnes manières. De prier quand on te donne à manger. De prier quand on te donne un bic, un stylo. De prier quand on te donne ceci et cela. Amen. Et ne soyez pas curieux d'ouvrir les sacs des gens, de toucher aux choses des gens. C'est ton ami. Mais est-ce que cet ami l'a pris avec toi? Est-ce que cet ami-là est chrétien? Ou est-ce qu'elle est chrétienne? Amen. Hein? Il y en a qui ont touché aux objets et qui ont engagé des liens spirituels. De nos temps, j'ai connu des personnes qui utilisaient des bics de sagesse, des bics d'intelligence, des stylos, je veux dire, des stylos de sagesse, des stylos d'intelligence. Ça veut dire que quand tu vas avec à un examen à l'école, ça t'oriente à répondre aux questions. Il y a des jeunes qui se sont fait des incisions pour aller
jouer à un match de quartier parce que l'équipe du quartier doit gagner. Et des fois, c'était comme des jeux. Vous prenez des sauterelles, vous attachez, vous mettez dans une bouteille, vous dites que non, c'est l'équipe adverse, nous les avons bloqués. Mais je me pose la question, il y a toujours dans l'avenue, dans le quartier, quelqu'un qui donne toujours une idée comme ça. Et vous pensez que c'est anodin. Vous pensez que cette personne ne sait pas ce qu'elle vous propose. Ce ne sont pas des jeux. Le diable ne blague pas avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Ah. Et vous trouverez aussi des familles où règnent des malédictions familiales. Personne ne peut dépasser 50 ans d'âge. Où tout le monde souffre du cancer de côlon. Tout le monde. Ou bien tous les garçons, ils doivent se briser un genou. Je suis parti dans un village. Je partais en Angola, mais je suis passé par un village à la frontière entre le Congo et l'Angola. Et je trouvais que dans ces villages, tous les hommes étaient borgnes. Tous les hommes. Et il y a une femme qui est venue pour vendre des bananes. Le chauffeur nous a dit que personne n'achète les bananes ici. Tu achètes les bananes, il y a une force qui va te retenir. Plus jamais tu vas quitter le visage. Et quelques temps après, on va te retrouver borgne. Il y a des villages tout entiers qui sont maudits. Il y a des familles aussi qui sont maudites. Où vous voyez qu'il y a des choses qui sont arrivées à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère et à ta maman. Et vous commencez à les constater aussi. Il faut se lever, refuser cela, déclarer que tu es un enfant de Dieu et couper ces liens-là. Amen. Hein? Il y a aussi la troisième catégorie, il y a aussi des liens d'alliance, mais des alliances démoniaques. Amen. Hein? Des alliances démoniaques. Où un membre de la famille était membre d'une confrérie occulte. Moi, j'avais un ami, et quand on partait chez eux, il y avait souvent des réunions de personnes qui venaient là-bas. Et puis, c'était un club d'amis très célèbre. Mais c'est après, quand j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai seulement compris que c'était un club des occultistes. Mais avec un nom quelconque. Et faites très attention, vous qui vous retrouvez dans des tontines ou bien dans des ristournes ou dans des clubs d'amis, faites très attention. Amen. Hein? Oui. Des liens par alliance démoniaque. Tu as pratiqué l'occultisme. Ou quelqu'un a pratiqué l'occultisme dans la famille. Il y a aussi des garçons qui se sont amis. Aujourd'hui, pour se lier à l'occultisme, tu n'as pas besoin d'aller chercher un féticheur. Tu es sur ton téléphone et tu as tout sur ton téléphone. Tu peux t'engager dans l'occultisme sur ton téléphone. Tu es dans ta chambre. Tu peux avoir des expériences sur ton téléphone. Tu es dans ta chambre. Ton père n'est au courant de rien. Tes frères, tes soeurs, ta mère ne savent rien. Alors que tu es déjà très loin. Rien qu'avec ton téléphone. Et par curiosité, il y a des personnes comme ça qui interrogent les applications. Quelle est la femme de ma vie? Le téléphone est devenu ton Dieu pour que tu lui poses la question. Est-ce que tu peux me décrire quelle est la femme de ma vie? Mes frères et sœurs, faites très attention parce que les liens spirituels
existe. Amen. Hein? Ça existe. Comment? Voilà. Ah, il agit de manière à ce qu'on ne le sache pas. Il te manipule, il t'oriente, il t'amène dans ses pièges, mais en réalité, il se cache. Amen. Hein? Et quand vous allez aussi acheter des choses que vous pouvez mettre dans votre chambre ou bien dans votre salon, priez le Seigneur qu'il vous oriente. Il y a des tableaux qui sont occultes. Amen. Hein? Oui. Priez que Dieu vous oriente, que vous ne tombez pas sur des choses sur lesquelles il y a eu pratique et rituels occultes. Il y a aussi des liens liés aux blessures ou bien au traumatisme. Lorsque quelqu'un a subi des abus, ça peut engendrer des liens ou des trahisons. Tu as été victime de trahisons. Ton cœur saigne, il est blessé, tu es en colère, tu commences à méditer la vengeance et tu n'as pas la force de pardonner. C'est pourquoi la Bible nous dit de pardonner. Ce n'est pas en vain que tu vois quelqu'un tout le temps en train de ruminer la colère par rapport à X. Ça fait 5 ans, 2 ans, 4 ans. Oh, vous pensez que c'est en vain? Il y a une connexion spirituelle. Amen. Hein? Alors, comment se forment les liens spirituels négatifs? Comment ça se forme? J'ai trouvé que, les relations sexuelles hors mariage, la fornication, l'adultère, c'est des portes ouvertes. Quand tu te lis avec quelqu'un sur le plan sexuel, intime, il n'y a pas que liaison de vos corps, mais aussi il y a un câble spirituel. La Bible le dit clairement que c'est lui qui s'unit avec une prostituée devient un même esprit. Amen. Il n'y a pas que transmission du plaisir et des sentiments, mais il y a aussi transmission des problèmes. Vous allez partager les mêmes sorts, vous allez partager les mêmes problèmes, et vous allez partager aussi les mêmes démons. Les relations sexuelles hors mariage sont nuisibles. La fornication, l'adultère, je parlais aussi de l'inceste, ou bien même des fois des relations contre nature. Des hommes qui vont avec les bêtes. Et c'est autorisé maintenant. Et on parle de la liberté d'expression et la liberté de vivre. Tu peux épouser un poisson. Est-ce que vous voyez à quel niveau on est tombé bas? Amen. Hein? Vous voyez quelqu'un qui s'en va, qui, avant de mourir, il fait un testament, il laisse 5 millions à son chien. Alors qu'il y a des personnes qui meurent dans le monde, des famines, des faim, mais 5 millions, on laisse à un chien qui n'a ni intelligence ni conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a aussi des paroles et des serments. La mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Tu es en amitié avec quelqu'un. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu ne l'as pas encore épousé. C'est sorti de ta bouche. Il faut que tu respectes ce que tu as dit. Sans toi, je ne saurais pas vivre. Le jour que vous allez aussi vous séparer, la mort va te prendre. Parce que tu l'as dit de ta bouche. Mais je vous dis des choses vraies. Les paroles et les serments. Il y en a même qui vont très loin.
qui s'ouvrent la peau et qui boivent le sang. Elle boit ton sang et toi tu bois son sang. Et tu ne sais pas que vous avez scellé un pacte. Et il n'y a pas de pacte aussi puissant que le pacte des sang. C'est ainsi que vous voyez des gens qui se confondent, qui vont et qui reviennent, mais qui ne savent pas s'en sortir. Comme ces fous des Gadara qui étaient sur la montagne, qui criaient, se meurtrissaient. Tu n'es pas encore marié, tu dis, bon, on va aller en vacances à Paris. Vous arrivez à Paris, comment s'appelle cet endroit-là où les gens se font des cadenas? Le pont des cadenas, appelons ça comme ça. Le pont des cadenas. Si tu n'as jamais, qui n'a jamais entendu parler de ça? Voilà, tu peux taper sur Internet, Paris, le pont des cadenas. Quand tu arrives sur ce pont, tu trouves, je ne sais pas, il peut y avoir des millions de cadenas là-bas. Ça veut dire des personnes amoureuses ou en amitié qui sont arrivées là, qui ont sorti des paroles et qui ont scellé ça en accrochant un cadenas. De la même manière que vous avez cadenassé les paroles, de la même manière aussi que des liens, des câbles, les vies sont cadenassées là-bas. Est-ce que vous connaissez l'esprit qu'il y a sur ce pont? Tu vas prendre ta vie et la cadenasser comme ça là, en l'air. Les gens jouent avec leur vie. Hein. Écoutez, lorsque quelqu'un te dit, ce chemin-là sur lequel tu vas, moi j'ai marché là, attention, il y a un serpent. Tu penses qu'il blague. Les gens, des fois, c'est mieux que les gens écoutent avec des conséquences. Parce que les gens ne veulent pas écouter avec des conseils. Et moi, tel que je parle là, si tu ne m'entends pas, ne reviens pas me voir pour me dire des choses. Débrouille-toi. Parce que vous nous donnez un double travail. Amen. Hein? N'allez pas dans l'occultisme, vous touchez à l'occultisme. N'allez pas dans des relations sexuelles avant le mariage, vous y allez. Après, quand vous avez des soucis, vous avez des blessures, vous revenez vers le passé. Ne revenez pas vers moi. Amen. Hein? Je pense qu'on doit adopter une nouvelle stratégie de chasser les gens dans l'église. Parce que, non mais attendez, je ne rigole pas mes frères et sœurs. Attendez, vous avez des options. Vous détruisez l'église, vous marchez, la réputation de l'église se détruit, vous avez des options. Vous pouvez quitter l'église et aller dans d'autres églises. Et nous autres là qui sommes les responsables de la source, nous allons quitter la source de vie pour aller où? Vous me conduisez, vous savez que non. Ah, d'ailleurs, de toutes les façons, je vais aller à PTTTD. Je vais aller à EBBBB. Je vais aller à XYZ église. Tu as des options. Alors ne jouez pas avec ce que les autres construisent avec souffrance et larmes. Amen. On vient ici pour chercher Jésus. Et soyez sérieux dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas besoin de Jésus, restez chez vous. Nous ne venons pas ici pour des cravates. Nous ne venons pas ici. Ce n'est pas un club d'amis. Nous venons pour Jésus. Nous venons pour qu'il nous change. Amen. Hein? Mais tu es conscient, tu sais. Mais tu te comportes de manière à foutre la réputation de l'église en l'air. Frères et sœurs, nous allons commencer à chasser. De toute façon, les gens sont partis de cette église. Il y a d'autres qui sont venus. Amen. Hein? Ah. Combien de sacrifices on n'a pas fait? Hein? Moi, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants pour aller déposer les gens. Je dépose à gauche, je dépose à droite. Je dépose à droite et je dépose. Aujourd'hui, les mêmes personnes ne sont plus à l'église. Pour des raisons. Elles ont trouvé mieux. Il n'y a pas de problème. Mais on quitte une église lorsque le pasteur se comporte. On quitte une église lorsque la doctrine n'est plus bonne. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'oiseaux migrateurs. Vous êtes à la source de vie 1 mois. Et puis vous êtes à la source de gloire 3 mois. Après, vous êtes à la source de bénédiction 4 mois. Ensuite, on te verra à la source d'exaltation 5 mois. Oh là là, quelle instabilité. Tu cherches quoi?
Pourquoi tu ne vas pas quitter ta famille et tu viens dans notre famille 5 mois? Et puis tu quittes notre famille, tu vas dans la famille Isia 4 mois. Tu quittes la famille Isia, tu vas dans la famille Oyono 6 mois. Et puis tu quittes la famille Oyono, tu vas dans la famille Gabriela 7 mois. Pourquoi tu ne quittes pas ta famille et tu circules comme ça? Pourquoi cette instabilité? Amen. Hein? Prends ta vie chrétienne au sérieux. Le Seigneur est sur le point de revenir, mes enfants. Je vous dis la vérité. Amen. Oh, est-ce que je peux parler comme un père? Amen. Hein? Parole et serment. Je ne t'abandonnerai pas. Tu vas me laisser tomber. Comment c'est fini? Je ne saurais pas dormir. Ah! Comment avant tu dormais? Comment tu dormais? Comment avant là, comment tu dormais? Hein? Comment tu dormais? Amen. Hein? Il y a aussi les héritages spirituels. Je suis arrivé au Congo-Brazzaville, dans une ville qui s'appelle Pointe-Noire. Là-bas, dans une tribu, presque toute la ville, je pense, dans chaque famille, il y a un membre de la famille sur qui toute la richesse est concentrée. Cette personne-là a ce qu'on appelle bikoko. Je ne sais pas, c'est des pétiches qui s'appellent comme ça. Il doit avoir, je ne sais pas moi, peut-être une statuette ou bien une marmite. Et puis cette personne a beaucoup d'argent. Et c'est elle qui va commencer à aider la famille. Quand la personne meurt, elle transmet cela aussi à quelqu'un d'autre. Tous les autres membres de la famille sont pauvres, sont dépendantes de lui ou d'elle. Vous comprenez? Héritage spirituel démoniaque. Alors, quels sont les symptômes? Je vais avancer rapidement pour revenir au texte et puis clôturer. Quels sont les symptômes des liens spirituels qui sont néfastes? Vous remarquerez que dans une relation amicale, amoureuse, il y a difficulté à rompre avec cette relation-là, malgré la douleur qu'il y a. Amen. Hein? La personne souffre, mais il y a difficulté de rompre. Pourquoi? Parce qu'il y a une emprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un câble spirituel qu'on ne voit pas. Exactement comme le fou de Gadara. La Bible dit ceci, que Jésus venait de calmer une tempête. Nous sommes dans Marc 4 là, je pense. Il venait de calmer une tempête. Et là, maintenant, il se dirige dans un territoire, une ville non juive, donc une ville païenne. Et là-bas, il entre dans cette ville pour manifester la gloire de Dieu. Jésus avait une feuille de route. Il n'a jamais rien fait de manière hasardeuse. Tout ce qu'il faisait, par où il passait, c'était la volonté du Père. Amen. Alors quand il arrive, il entre dans cette ville, on parle d'un homme, son nom n'est pas cité. Cet homme, un habitant de Gadara, les Gadaréniens. Alors il vient vers lui, il vient vers Jésus. La Bible précise qu'il habitait les sépulcres et quelquefois sur les montagnes. Souvent il criait et se meurtrissait avec des pierres. Il hurlait certainement qu'il y avait un jeu entre son esprit et les esprits qui le possédaient. Son esprit criait au secours et les esprits qui le possédaient prenaient des pierres. Il s'ouvrait la peau avec des pierres. Il était en souffrance. Amen. Hein? Et il vivait dans les cimetières. Quand quelqu'un est possédé, mes frères, quand il y a des câbles spirituels invisibles, la Bible dit qu'il était dans les cimetières. Tu vivras dans le péché, tu penseras être bien. Il était dans les cimetières. Il pensait qu'il vivait dans une étoile, dans un hôtel 5 étoiles. Amen. Hein? Comment quelqu'un de normal peut vivre dans un cimetière? Êtes-vous déjà passé dans un cimetière? Même si tu vas là-bas pour déposer une fleur, c'est bien la journée, mais passe par là vers 22 h et tu te retrouves tout seul. Tu vas commencer à dire au nom de Jésus tout seul. Alors que tu n'as rien vu. Hein, tu comprends?
Amen. Hein? Mais lui, il était là à l'aise. Le cimetière, c'est un lieu de la saleté. La saleté ici représente le péché. Parce que le péché est sale. Amen. Hein? Il vivait là-bas. C'était son naturel. Quelqu'un qui est lié, qui est dans un lien, dans un câble spirituel, il commettra des choses pensant être normal, alors que c'est à cause de quoi? De ces liens-là, de cette possession-là, qui les rend esclaves. Amen. Hein? Vous verrez qu'il y aura beaucoup de blocages dans les relations futures. Si ces câbles-là ne sont pas coupés, tu auras beaucoup de soucis dans ton mariage. C'est ça qui fera que des gens se marient et ne traînent pas et puis divorcent. Il y a des divorces qui arrivent parce que des personnes volontairement ou inconsciemment ont ouvert des portes. Mais il y a aussi des divorces qui arrivent parce qu'il y a des liens, des câbles qui réclament des gens au célibat. Amen. Hein? Le diable te laisse aller. C'est comme si on ouvre, on enlève le papier qu'il y a sur un bonbon et puis on commence à te faire sucer. Dès que tu commences à sentir le bon goût du bonbon, on te l'arrache. Il te laisse aller, tu entres dans le mariage. Mais après, comme les liens là n'étaient pas coupés, après c'est le divorce qui s'ensuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un n'est pas détaché des liens spirituels invisibles, il y aura une répétition des situations dans sa vie. Amen. Hein? Ah. Oh my God. Et vous verrez même des rêves répétitifs. On te menace la nuit. Écoutez, même dans ton rêve, tu dois être chrétien. Oui, même dans ton rêve, tu dois briller même dans ton rêve. Quand dans ton rêve, on te tape toujours, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand dans ton rêve, toi quand tu dors, il y a toujours des militaires qui te poursuivent. Jamais toi tu les poursuis. Ils peuvent te poursuivre, mais après tu les tapes sérieusement. Amen. Hein? Oui. Quand ce n'est pas le cas, il faut dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux plus continuer de rêver comme ça. Amen. Hein? Il faut que quand tu pries, que tu dises à ta conscience, à ton inconscient, à ton subconscient, que tu parles, que les ténèbres l'entendent, que le monde spirituel l'entende. Que tu dises, je suis Freddy Mwamba. Amen. Hein? Je suis chrétien, fils du roi des rois. Même quand je vais rêver là, je serai toujours chrétien. Amen. Hein? Je ne peux pas, je suis chrétien, je rêve, je suis païen. Comment ça? Je ne peux pas être marié à maman grâce et dans mon songe, et puis je suis marié avec une certaine Ambroisine. Ah, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas habiter la Suisse, mais dans ton rêve, tout le temps tu rêves, tu es en Espagne, tout le temps. Il y a un lien spirituel, il y a un câble. Ce rêve-là est révélateur, c'est un message. Do you understand me? Et souvent, ça se répète. Souvent, quand tu vas, faites attention, tu vas en vacances, tu te dis, bon, ici, il n'y a personne de l'église qui me connaît. Il n'y a personne, c'est vrai, personne de l'église n'est là-bas. Mais les démons que le pasteur a chassés de l'église te voient et te connaissent. Oui. Et ils vont t'encourager pour que tu fasses des choses et que tu leur permettes d'ouvrir des portes. C'est la raison pour laquelle vous voyez que souvent, quand les gens vont en vacances, ils reviennent. Papa, je ne comprends pas, j'ai rétrogradé. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu as fait en vacances? On ne rétrograde pas comme ça. Hein? J'ai rétrogradé. Mais, hein? Mais répédale. Amen. Hein? Vous verrez aussi que les liens spirituels occasionnent un sentiment de honte. Amen. Hein? Un sentiment de honte, un sentiment de confusion. Il y a comme une oppression mentale. Il y a aussi comme une mémoire limitée. Tu n'arrives pas à réfléchir
longtemps et puis tu ne développes pas de bonnes idées. Il y a une oppression mentale. Tu as comme un sentiment de honte. Je vous avais dit que quand je n'avais pas encore Jésus, que je grandissais, j'étais enfant, j'avais une timidité démoniaque. Ma timidité était que je peux être assis, comme Maman Gracie est assise là, et puis j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est tellement pressant, je reste. Je commence à faire petit à petit pipi dans les habits, parce que j'ai honte de me lever et d'aller aux toilettes. Honte. Juste honte. Hein? Ah. Ah. Comment? Oh, mais j'ai filmé, il y a peut-être des gens qui étaient comme ça. Ah, c'est directement sur les... Ah voilà, il faut d'abord enregistrer que je visualise. Amen, peut-être on coupera juste des parties. Et j'avais tout le temps comme ça des habits qui puaient des chichis parce que... Hein, je vous dis la vérité. C'était une honte démoniaque. Mais j'étais un garçon de bonne famille, tout ça. Il y avait le bus qui venait nous chercher pour aller à l'école. Et des fois, donc, dans le bus là, voilà. Et je me promenais tout le temps avec un sac devant. Tout le temps avec un sac devant parce que j'avais déjà... Amen. Hein? Je trouvais ça normal. Je ne savais pas. Mais c'est quand je me suis converti que j'ai compris que vraiment Jésus m'a délivré des choses. Amen. Hein? Et jusqu'à 12 ans, moi, je faisais pipi au lit. Ce n'était pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Les médecins peuvent expliquer ce qu'ils veulent, mais je ne pense pas qu'à un certain âge, on doit commencer à faire pipi au lit. Tu es là en train de rêver. Il y a une bonne toilette et puis tu es en train d'uriner. Ce qui va te réveiller, c'est juste la fraîcheur là. Donc quand ça a pris une bonne partie du lit, et puis tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas une bonne toilette dans laquelle tu étais en train d'uriner, tu urinais sur le lit. Amen. Hein? Et puis je devais chercher des formules pour que maman ne se fâche pas. Donc, soit je devais volontairement, je renverse de l'eau sur le lit. Je dis, maman, j'ai renversé de l'eau. Je répands de l'eau partout. Là, je fais en sorte que l'eau se mélange avec le pipi pour que l'odeur ne... Aïe, aïe, aïe. Amen. Hein? Ah. Comme ça, vous êtes avertis quand vous aurez des enfants. Si jamais Christ ne vient pas maintenant, mais je pense qu'on ne dépassera pas 2028, je pense. Amen. Hein? Ah oui. Même si Shalom veut se marier, mais 2028, c'est très loin. Amen, Église. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais clôturer. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je voudrais quand même clôturer ce que je suis en train de dire. Nous avons vu cet homme de Gadara qui est venu à Jésus-Christ. Et comme je disais que lorsque une vie est saisie par les forces des ténèbres, la personne commettra des choses qu'elle verra être normales alors que c'est des choses anormales. Telles que ces messieurs vivaient dans un cimetière. Amen. Un lieu sale, un lieu malpropre. Hein? Un lieu abandonné. Donc, des choses hors commun, quoi, qui ne sont pas normales. Et puis, vous verrez aussi que quand Jésus lui demande « Qui es-tu ?» c'est le démon qui répond, au lieu que ce soit la personne. Le démon dit « Je suis légion, car nous sommes plusieurs. » Mais Jésus pose la question. Donc, quand quelqu'un a un câble, un lien spirituel ou une possession démoniaque, il y a une double personnalité. Amen. Hein? C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Tantôt la personne est très gentille, tantôt elle est très méchante. Amen. Hein? Oui. Une double personnalité. Donc, on appelle comment? Des bipolaires. Hein? Voilà. Des bipolaires. Vous ne comprenez absolument rien. Et vous n'arrivez pas à catégoriser la personne. Quelle est sa personnalité? Quelle est sa nature? Comment se comporte-t-elle?
Parce que c'est les deux extrémités. Donc, Jésus pose la question, mais c'est les démons qui parlent. C'est parce que tantôt, il y a l'intelligence de la personne qui surgit, tantôt, il y a les démons qui est en lui qui agit. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez confondre cela. Vous allez penser que c'est toujours la personne alors que ce sont les démons. Amen. Hein? Et vous verrez aussi qu'ils ont des fois une force surnaturelle, comme cet homme. Personne ne pouvait les dompter. Il y a des personnes très intelligentes, mais des fois une intelligence qui n'est pas normale. Des fois, c'est soit une intelligence excessive, des fois, c'est vraiment un idiot excessif. Une idiotie, donc, sans mesure. Amen. Hein? Oui, parce qu'il y a un câble, parce qu'il y a un lien. Il avait une force surnaturelle. Alors qu'il n'a jamais fait il n'est jamais entré dans une salle de gym. Jamais. Mais une force surnaturelle. Personne ne pouvait les dompter. On l'a même lié avec des chaînes. Il suffisait qu'il fasse comme Hulk et les chaînes se brisent. Une force terrible. Et comme il se maîtrisait, c'est un esprit d'autodestruction. Le diable va s'assurer que tu puisses te détruire toi-même. On va te donner des conseils, tu ne vas pas les suivre, mais tu es en train de détruire ta vie toi-même. Amen. Hein? Vous verrez aussi qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire la Bible. Quand tu ouvres la Bible pour lire, tu as comme du sable dans tes yeux. Quand tu ouvres la Bible pour lire, on t'empêche, tu sens vraiment qu'il y a comme une force qui t'empêche de lire la Bible. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais faire 30 minutes de prière. Aussitôt tu commences, tu te retrouves déjà, tu es en train de dormir. Je suis parti prêcher à Berne. Et un papa m'a dit, papa, quand c'est la louange, je danse. Quand même c'est quelqu'un qui parle comme ça, là, je suis éveillé. Mais dès qu'on commence seulement la parole, je commence à dormir. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, Jésus a dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, des ténèbres. Amen. Hein? Ce que j'ai aimé avec le Seigneur, c'est qu'il n'a pas laissé tomber cet homme. Quand cet homme est venu à Jésus, les démons ont commencé à demander à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. C'est comme pour dire que les démons savent qu'il y a un temps arrêté pour leur jugement. Et ils ont demandé à Jésus, envoie-nous, même dans ces pourceaux-là. Il y avait un troupeau de pourceaux, 2000. Et Jésus a écouté leur demande. Si Jésus a exaucé la demande des démons, tu penses que Jésus n'exaucera pas ta demande? Hein? Les démons ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas dans des régions sèches. Parce que les démons aiment des corps. Amen. Hein? Quand on les envoie dans les lieux arides, ils n'aiment pas. Ils aiment habiter des corps. C'est leur milieu de prédilection. Et ils ont demandé à Jésus, envoie-nous dans ces pourceaux-là. Et Jésus les a envoyés. Ces pourceaux-là, c'était un commerce de quelqu'un. 2000 pourceaux. Un porc coûte combien? Hein? Peut-être plus. Ça, c'est quand on les vend peut-être tout entier. Mais quand on doit les dépiécer et vendre voilà, en détail, il peut te faire 800 balles. Alors faites peut-être 800 balles ou 500 balles fois 2000. Jésus a détruit le commerce de quelqu'un pour la délivrance d'une seule âme. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne blaguez pas avec le prix d'une âme. Ne faites pas pécher les gens. Amen. Une âme a du prix au Seigneur. Le commerce de quelqu'un, Jésus l'a détruit.
2000 pourceaux qui se sont jetés dans l'eau. Parce que quand les démons se sont précipités sur eux, cette possession-là brusque les a entraînés dans l'eau. C'est pourquoi il y a une religion dans mon nation qui dit il ne faudrait pas manger les pourceaux parce que les pourceaux, les démons sont allés dans les pourceaux. Je leur ai dit ceci. Ne buvez pas aussi de l'eau parce que ces pourceaux-là étaient entrés dans l'eau. Et là, ils ont manqué à dire. Amen. Hein? Et quand il est délivré, les gens du village arrivent, ils les trouvent assis dans son bon sens. Pourquoi il avait un sens inversé? Parce qu'il était possédé, parce qu'il y avait un câble. Mais quand il est délivré, on le retrouve dans son bon sens, vêtu et habillé. Lui-même, il s'étonne. C'est comme ça que je suis. Avec des habits déchirés comme ça. Lui-même, il s'étonne. Et il demande à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Jésus lui dit, non, ne me suis pas. Mais va dans ta famille, auprès des tiens. Va dans la Décapole. Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Décapole, c'est un territoire de 10 villes. Tu penses que la vie chrétienne, c'est juste que tu viennes mardi, jeudi, dimanche ici. Va témoigner Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Amen. Ah, l'Église existe pour la gloire de Dieu. L'Église est un camp de recrutement et de formation. Mais après, l'Église est missionnaire. Amen. Hein? Nous ne devons pas nous plaire à rester 4 murs. Nous sommes ici, une cinquantaine, une soixantaine, et nous nous plaisons. Non, il y a des gens qui meurent. On doit organiser des activités évangéliques pour sauver les âmes. Amen. Oui, la plupart des membres de cette église, vous êtes des jeunes. Vous avez réfléchi à quoi pour évangéliser? La plupart de vos rencontres, on doit faire, comment on appelle ça? Des cafés chrétiens. Non, attends. Voilà. Soirée fromage. C'est pas mauvais. Amen. Hein? Faites des soirées fromage, mais pensez aussi à évangéliser. Amen. Oui. C'est décembre. Il y a beaucoup de gens dans les rues. On sort les flyers. Vous vous retrouvez à 3 à 4, ou même en groupe, une vingtaine de personnes. Dans un coin là, et vous êtes en train de chanter. Chantez seulement. Vous chantez, vous distribuez ces choses-là aux gens. Les flyers. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il s'en va. Amen. Hein? Mais vous chantez seulement. Pourquoi vous ne pensez pas à des choses comme ça? Dans notre jeunesse, nous, on l'a fait. Amen. Hein? Vous avez remplacé les PlayStation par l'évangélisation. Vous avez remplacé les rencontres dans les McDo et dans les tacoseries par l'évangélisation par ces. Non, chaque chose a son temps. Amen. Hein? Jésus a dit, ne me suis pas. J'ai besoin de toi pour que tu ailles témoigner dans ta famille. J'ai besoin de toi pour que tu ailles témoigner dans ton travail, dans ton quartier. Va leur dire qu'il y a un Seigneur qui m'a délivré et qui peut faire aussi pour toi. Oh, comment tu ne me donnes pas un bon amen? Amen. Hein? J'aimerais m'arrêter par là. Et j'aimerais prier pour des gens. Amen. Hein? Lèvons-nous tous ensemble.